Mark Zuckerberg, Elon Musk et Bill Gates. Ces trois personnes ont créé des sociétés gigantesques et n'ont plus besoin de se présenter car leurs entreprises le font pour eux. Mais ce qui m'intéresse le plus à propos de ces trois milliardaires, c'est leur passion pour l'informatique. Mark Zuckerberg a étudié l'informatique à Harvard et pendant ce temps-là, il a codé un tas de projets, dont Facebook. Elon Musk, lui, a appris l'informatique en autodidacte et a vendu son premier jeu vidéo à l'âge de 12 ans pour 500 $. Bill Gates, quant à lui, a fondé une entreprise d'informatique dès le lycée qui travaillait pour le gouvernement local. Il est évident que l'informatique a joué un rôle important pour ces trois milliardaires. Je me suis posé la question, est-ce que ce sont encore de bons développeurs? Est-ce qu'ils ont continué d'apprendre ou est-ce qu'ils ne pratiquent plus du tout? Oui, car chaque développeur a déjà eu cette impression d'être rouillé après avoir pris des vacances de quelques semaines. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de leur niveau dans le code en racontant des témoignages et des anecdotes de personnes qui travaillent avec eux. Bon alors oui, c'est pas moi qui vais juger leur niveau parce que je pense qu'ils sont plus forts que moi, mais par contre je vais vous raconter des histoires et des anecdotes, ça sera à vous de vous faire votre propre avis. Il y a déjà aucun doute que Mark Zuckerberg était un très bon développeur à la période où il faisait que ça. On va quand même reprendre les choses depuis le début. Mark a commencé à coder assez tôt car ça remonte au collège. En étant ado, il faisait déjà plein de programmes informatiques comme par exemple ZuckNet qui était une sorte de messenger pour sa maison. Il a ensuite créé en 2002 un lecteur de musique qui, avec un système de machine learning, arrive à deviner tes goûts musicaux. Alors faut quand même savoir qu'on était en 2002, il n'y avait pas encore Spotify, SoundCloud et tous ces trucs. Microsoft a d'ailleurs tenté de racheter son programme pour $1 million, mais il a refusé parce qu'il voulait que le logiciel reste gratuit. Au final, le logiciel il a pas du tout marché. Il a fait quelque chose comme 1000 téléchargements, c'était un bit total. Il aurait peut-être mieux fait de le vendre. La suite de son histoire, elle est un peu plus connue parce que c'est là qu'il est rentré à Harvard et qu'il a commencé à étudier l'informatique et la psychologie, mais surtout là qu'il a créé Facebook. C'est-à-dire lui qui aura codé la première version de Facebook en utilisant le langage de programmation PHP. Apparemment son travail était pas fou et la première version était un peu remplie de bugs. Après je sais pas si on peut lui en vouloir, sachant qu'il dit avoir codé la première version en seulement 2 semaines. Alors ouais, du coup Mark au début des années 2000 c'était un très bon développeur, mais surtout il avait des idées avant-gardistes. Bon, le truc c'est que dès que Facebook a explosé, il a arrêté d'étudier l'informatique et s'est concentré uniquement sur la psychologie. En fait, Mark estime ne plus du tout avoir besoin de l'informatique, donc il n'en fait absolument plus, ce qui est complètement compréhensible. D'ailleurs, en 2018, il avait voulu refaire un peu de code chez Facebook, donc un de ses employés avait glissé un bug assez facile à trouver dans son programme. Le problème, c'est que ce bug, il devait prendre quelque chose comme 5 minutes à résoudre, Mark, en fait, ça lui a pris 2 heures. Alors du coup, non, Mark Zuckerberg, il a complètement décroché l'informatique et ça l'intéresse plus tant que ça. Mais s'il avait fait que de la programmation dans sa vie, aujourd'hui, il aurait probablement une grande renommée, il aurait fait certains gros programmes. Alors toutes les personnes qui sont déjà intéressées à Elon Musk connaissent l'anecdote comme quoi il aurait vendu son premier jeu vidéo pour 500 $ à l'âge de 12 ans. Alors cette anecdote elle est bien vraie, En fait il avait vendu son jeu vidéo à un magazine. Sinon Elon Musk il a commencé à développer en autodidacte en lisant des livres sur le sujet. Et du coup son histoire dans l'informatique elle s'arrête pas à 2-3 projets qu'il a fait quand il était enfant. Lorsqu'Elon Musk va créer sa première entreprise qui s'appelle Zip2, il aura une très grande importance dans le développement informatique de la boîte. Cependant il y aura quand même beaucoup de ses employés qui seront peints de son code. En fait c'est pas vraiment de son code qui sont plaints, surtout du fait qu'il aimait bien venir la nuit pour réparer le code de tous ses employés. Du coup c'est surtout que quand t'es développeur et que tu viens le matin et que tu te rends compte que ton patron a changé la moitié de ton code, t'es pas très content. Même aujourd'hui Elon Musk il adore écrire du code. Il aura d'ailleurs recommencé à coder en public en 2015 parce qu'il a fait certaines librairies d'OpenAI. C'est une sorte d'association d'intelligence artificielle qu'il a fait en 2015. Aujourd'hui il parle encore souvent de code sur Twitter en partageant des mèmes ou en répondant à ses abonnés. De ce que j'ai vu aujourd'hui Elon Musk ferait du C et du Python mais aussi du Shell. Il est du coup fort probable qu'il ait une très bonne compréhension du code qui est écrit dans ses entreprises. Je suis quasiment sûr que comme Mark Zuckerberg, s'il avait fait ça tous les jours, aujourd'hui il aurait une grande renommée dans l'informatique. J'ai beaucoup plus d'attentes pour Bill Gates parce que son entreprise propose des services informatiques. Mais surtout parce qu'une grande partie des langages de programmation qu'on utilise aujourd'hui, ils ont été développés par Microsoft. Alors pour son histoire, c'est un peu pareil que pour les deux autres. À 13 ans, en fait, il est tombé amoureux de l'informatique. D'ailleurs, il va très vite y voir une opportunité car lorsqu'il sera au lycée avec son ami Paul Allen, il va créer sa première entreprise qui aura pour objectif de compter le trafic routier. Ça va très vite l'aider à se faire de l'argent parce que ce genre de services sont très prisés par les ingénieurs de circulation. Après ça, il va fonder Microsoft, l'entreprise qu'on connaît tous aujourd'hui. Il va très vite voir une autre opportunité dans le langage de programmation BASIC. Vous savez, c'est le langage de programmation qui est présent sur vos calculatrices. En fait, Bill Gates, au lieu de faire du BASIC comme tous les gens normaux, il a décidé de faire un interpréteur de BASIC sur ordinateur. Un interpréteur, en fait, c'est ce qui sert à comprendre du code. Faut savoir qu'avant les interpréteurs, un ordinateur, ça comprenait juste du binaire. En fait, un interpréteur, ça sert à transformer le langage de programmation en binaire. À cette époque-là, des interpréteurs pour ordinateur personnel, on n'en voyait pas beaucoup, donc ça a vachement aidé Microsoft à se lancer. Après, il a codé quelques trucs par-ci par-là depuis, mais il n'y a rien vraiment de gros qui était fait. Il a vraiment décidé de se concentrer sur la partie business de Microsoft. Cependant, il a reparlé de programmation il y a pas longtemps en disant qu'il programmait encore mais qu'il était juste rouillé. En fait, il continue de découvrir un peu tout ce qui se passe dans l'informatique. Il essaie de rester à jour sur les nouvelles technologies. Cependant, je suis quasiment sûr qu'il code mieux que moi. I think more kids should learn to program. I wouldn't say that
we should impose that on everyone. The fact of understanding how the computer works gives you a real sense of what it can do and what it can't do. There's a lot of great... Mais ce qui est intéressant à propos de Bill Gates, c'est qu'il a dit un jour qu'on se rendait très vite compte si quelqu'un était un très bon développeur. Et c'est bien parce que ça va nous permettre de faire la transition vers la conclusion de cette vidéo. En fait, je pense qu'il y a vraiment deux parties principales en informatique. Tout d'abord, il y a la partie connaissance, c'est le fait d'apprendre de nouveaux langages et de nouvelles technologies. En fait, cette partie-là, c'est un peu la partie que les 3 milliardaires n'ont plus, parce qu'ils ont tout simplement arrêté d'apprendre. Ensuite, il y a la partie logique, qui est de la rigueur. Cette partie-là, elle est beaucoup plus compliquée à apprendre, parce que ça se fait avec de l'algorithmique. Et je pense que par contre, cette partie-là, les 3 milliardaires, ils l'ont encore, ils l'ont jamais vraiment perdu. Et si demain ils commençaient à refaire de l'informatique, ils auraient uniquement le plus facile à apprendre, c'est-à-dire la partie connaissance. La conclusion de cette vidéo, c'est que les 3 étaient de très bons développeurs à l'époque, mais qu'aujourd'hui, ça leur sert plus à rien. Leurs entreprises recrutent les meilleurs développeurs du monde, ça sert absolument à rien du coup de développer. Alors oui, vaut mieux que ça reste un passe-temps quand tu passes 70 heures par semaine à créer une grande entreprise. Et sinon, si vous aussi vous aimez l'informatique comme Bill Gates, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et bonne journée à vous.